Bienvenue sur l'actu des sondages. Nous commençons cette semaine avec 3 rollings publiés ce lundi. Et oui, maintenant ils sont 3. Il y a OpinionWay, l'IFOP et l'Ipsos. Donc, comme d'habitude, nous allons voir les sondages séparément. Premier tour, second tour. Et après, on va voir ce que ça donne en termes de tableau de bord général. Et pour l'occasion, j'ai fait un nouveau graphique qui permet de récapituler l'ensemble des rollings à la fois, donc de manière à voir le tableau d'ensemble des évolutions. Et ça sera un graphique mis à jour chaque jour, donc avec vraiment une journée égale 1 point. Donc c'est parti, et on commence avec les données sondagières d'OpinionWay. Donc OpinionWay K, vous commencez à avoir l'habitude, 1500 plus souvent 1600. Les commanditaires sont affichés, et les marges d'erreur sont en plus affichées sur le graphique, ce qui est plutôt intéressant. Et donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc ici nous sommes donc sur le sondage OpinionWay. On voit qu'il n'y a pas de changement pour Emmanuel Macron qui est toujours donné à 30%. Marine Le Pen revient à 18%, donc petite hausse. Bon, c'est plus une variation dans la marge d'erreur ici. On notera, et là c'est intéressant, qu'à la fois Éric Zemmour, Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon restent à égalité, mais en baisse d'1 point. Alors cette baisse d'1 point, c'est toujours dans la marge d'erreur, donc là on voit d'ailleurs la zone de marge d'erreur. Mais on voit quand même un écartement assez significatif entre leur niveau et celui de Marine Le Pen, puisque maintenant, ça fait quand même 7 points d'écart. Donc on va voir ce qu'il en est pour les autres sondages, mais ça fait quand même un écart assez important entre Marine Le Pen seconde et les 3 poursuivants qui sont en 3e place. On notera la bonne performance de Yannick Jadot qui reste à 6%. On passe maintenant au sondage suivant, et ça va être l'IFOP. Donc je vous affiche d'abord les données sondagières, que voici. Hop. Donc 1500 personnes. Alors 1500 personnes, donc c'est de jeudi à lundi, comme pour OpinionWay. Pour ce qui concerne l'Ipsos, ça va de vendredi à dimanche. Donc ça sera différent après. Donc les marges d'erreur sont à peu près similaires, mais elles ne sont pas affichées. Donc on va voir ce que ça donne sur leur document directement. Donc c'est parti, et voilà pour ce qui concerne donc l'IFOP. Donc Emmanuel Macron reste à 31%, donc on est plutôt raccord. Marine Le Pen est à 18%, là encore on est plutôt raccord avec OpinionWay. Petite différence toutefois, puisque Éric Zemmour est en assez bonne tenue à 13%. C'est quand même 2 points de plus que OpinionWay, donc c'est un petit écart qui reste dans les marges d'erreur, mais qui commence à devenir significatif. Mais ça reste encore dans la marge d'erreur, il faut le rappeler. Jean-Luc Mélenchon dépasse dorénavant Valérie Pécresse, 11,5% contre 11%. Ici, Yannick Jadot est passé à 5% avec Fabien Roussel, pas très loin derrière, 4,5%. Voilà. Donc du coup, on a fait l'IFOP, maintenant on va faire l'Ipsos. Alors l'Ipsos, j'ai pas d'écran dédié pour les données sondagières, il faut dire qu'il change assez souvent. Donc je vais quand même vous afficher la page. Donc commanditaire France Info, Le Parisien aujourd'hui en France, 1650 personnes. On a une date de terrain, donc ça va jusqu'au 10 au 14, donc c'est une plage finalement assez large. Normalement c'est 500 personnes par jour, mais c'est en fait plus ou moins 1500. Alors, il y a quand même le week-end, puisque en fait le 10 c'était jeudi, le vendredi c'était le 11 et le 14 c'était lundi. Alors petite indétermination, puisqu'ils disent interroger le dimanche. Il me semble que c'est bien ça, voilà, ils disent interroger le dimanche. Du coup, est-ce qu'ils n'interrogent personne le vendredi? C'est possible, je sais pas. Donc voilà, en tout cas, vous savez ce qu'il en est pour ce qui concerne les dates d'interrogation des personnes pour le rolling de l'Ipsos. Et maintenant, on va tout simplement passer. Donc déjà, les marges d'erreur, ils ont retenu 900 personnes sur les 1500, ce qui donne une marge d'erreur un peu plus importante qu'ailleurs. Donc à voir comment on les considère. Mais il faut bien avoir ça en tête, et c'est parti pour ce que ça donne. Donc pas encore de graphique, puisque c'est la deuxième publication pour ce rolling. On remarquera donc Emmanuel Macron à 30%, donc sont complètement en phase avec les autres sondages que l'on a vus dans cette vidéo. Marine Le Pen à 16%, donc là on a 2 points en dessous des deux autres instituts. Alors on a une marge d'erreur qui est quand même un peu plus importante, donc avec la marge d'erreur, c'est quand même plutôt raccord. On notera qu'ici l'écart est quand même plus faible avec Éric Zemmour, donc puisque ça fait 3 points. Donc 13% pour Éric Zemmour, qui est juste 3 points derrière Marine Le Pen, contre 7 points d'écart si on prenait OpinionWay. Mais OpinionWay, on va dire, minore la cote d'Éric Zemmour ici. Jean-Luc Mélenchon passe aussi devant Valérie Pécresse à 11,5 points, et Valérie Pécresse est à 11 points, avec une bonne performance de Yannick Jadot ici aussi, à 6,5%. Donc voilà, donc vous pouvez regarder pour la suite du classement.
Et nous allons passer au second tour. Donc vu que je suis sur sondage Ipsos, on va rester sur sondage Ipsos. Donc les seconds tours, évidemment, on est encore le premier tour n'a pas encore eu lieu. Mais il faudra que je reparle des seconds tours, éventuellement, puisqu'on m'a posé une question, on m'a fait une remarque sur le débat de l'entre-deux tours. On reviendra avec les chiffres des précédentes élections dans une autre vidéo. Donc ici, donc Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, c'est 60% contre 40%. On va voir ce que disent les autres instituts de sondage pour ce duel-là, qui est quand même le duel qui a un peu plus de probabilité. 58-42% pour l'IFOP. Donc c'est tout à fait conforme vis-à-vis de la marge d'erreur, puisque là on a des marges d'erreur d'environ 3%, donc on est vraiment dedans. Et concernant donc OpinionWay, on a 58-42%, donc la même chose que l'IFOP. En fait, les trois instituts sont plutôt d'accord. Si on faisait une moyenne, on aurait un 59,3 contre... non que je dis des bêtises, un 58,6 contre un 41,3, quelque chose comme ça. Donc on est plutôt raccord, donc voilà. On notera que c'est un petit resserrement pour OpinionWay, mais une constante ou un peu léger écartement pour l'IFOP. Maintenant on va passer aux autres second tours. Alors, OpinionWay ne teste aucun autre second tour. Voilà. Donc on va passer maintenant à l'IFOP. Donc l'IFOP qui teste Valérie Pécresse contre Emmanuel Macron, donc l'IFOP est le seul des trois instituts à tester encore cette hypothèse-là. 63-37%, le cas très important. Comme je vous l'ai dit, donc normalement l'électorat de Valérie Pécresse est un peu plus sensible à l'idée d'union sacrée autour d'un chef d'État en situation de trouble. Il y a la guerre en Ukraine qui fait toujours rage sur le continent européen. Ceci peut expliquer cela en partie. Mais comme on peut voir, de toute manière, Valérie Pécresse est dans une dynamique pas forcément les meilleures, déjà avant le conflit en Ukraine. On va voir maintenant donc Emmanuel Macron contre Éric Zemmour, 66-34%, ça reste très important. Donc là encore, la tendance générale est plutôt un écartement des courbes. On va voir ce que dit l'IFOP pour ce même duel. 67-33%. C'est la même dynamique et pratiquement le même score, donc on a marge après, un point c'est rien du tout ici. Donc on a à peu près les mêmes données que ce soit l'Ipsos ou l'IFOP. Et donc on va faire le dernier duel, donc Emmanuel Macron contre Jean-Luc Mélenchon, donc 65-35% pour l'Ipsos. Et pour l'IFOP, on a 65-35%, donc ils sont tout à fait d'accord entre eux. OpinionWay ne teste pas non plus cette hypothèse-là. Donc on revient et on va voir ce que ça donne en termes de compilation sondagée. Et donc ici, donc j'ai tout simplement une image pour ça. Voilà, donc c'est en fait le graphique. Donc évidemment, on ne voit pas beaucoup de courbes. Là, j'ai représenté tous les jours. Donc ici, c'est le premier tour de la présidentielle. Donc là, on a en fait samedi et dimanche. Donc en fait, il y aura un point par jour. Si un sondage n'est pas renouvelé ce jour-là, il sera considéré comme étant constant, puisque là, c'est chaque jour, et puis ça permettra d'avoir un aperçu. L'idée n'est pas d'avoir le score le plus exact possible de chaque candidat, mais de voir l'évolution quotidienne par rapport à ce qu'en disent les rulings, et d'en tirer quelque chose, puisqu'à partir de 3 instituts de sondage, on peut en tirer déjà une petite moyenne. Donc on notera qu'Emmanuel Macron est toujours légèrement au-dessus de 30%, voilà, donc puisqu'il y en a 2 à 31 à 31, donc légèrement dessus. Marine Le Pen, donc, qui est en très légère augmentation. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas les chiffres affichés en bout de courbe. Je vais essayer de vous afficher ça pour les prochaines fois. On voit que finalement, Éric Zemmour, c'est lui qui est encore troisième par rapport au ruling. Ce n'est pas la même chose si on prend les autres périmètres sondagés, où on a soit Éric Zemmour, soit Jean-Luc Mélenchon. Donc ici, Jean-Luc Mélenchon est un petit peu derrière, mais c'est vraiment rien du tout. Donc il faut s'apercevoir qu'ici, on a les deux traits, c'est 5 points. Et donc là, en fait, ils sont séparés de 1 point, voire un peu plus d'un point, mais pas plus. Et donc Valérie Pécresse, dont on peut voir qu'elle est en baisse, mais là, en fait, on est sur une seule journée, donc la dynamique va se faire sur 2 ou 3 jours. Donc là, il faut être prudent là-dessus, c'est sur plusieurs jours qu'on verra les dynamiques. Donc on voit ici, donc au niveau de chacun, donc évidemment Yannick Jadot qui est au-dessus de 5%, et Fabien Roussel qui est juste en dessous de 5%. Alors je vois que les écritures sont un petit peu petites, je vais essayer de vous agrandir ça pour demain. Donc voilà ce qu'on pouvait dire donc pour les sondages publiés ce lundi, donc on n'avait que des rollings. Je pense que je vais tout simplement séparer des vidéos entre les rollings et les autres instituts. Ça évitera de faire des vidéos fleuves un petit peu assommantes, je trouve. Et donc d'avoir quelque chose un peu plus facile à faire pour moi. Et peut-être un peu plus intéressant pour vous. Voilà, là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker.
et à partager, donc tout simplement. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À ciao, bye bye, au revoir.